Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je rends grâce au Seigneur Jésus de me laisser partager un bout de sa parole encore aujourd'hui avec vous. Et je prie que ce moment vous bénisse et vous éveille à sa volonté divine. Au nom de Jésus, Amen. Alors le sujet sur lequel nous allons partager aujourd'hui aura pour thème « Tes vêtements plaisent-ils au cœur de Dieu ?» Alors pourquoi cette question ? Eh bien parce que la Bible accorde une importance capitale aux vêtements que nous portons. On va voir pourquoi. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet avec justement un verset. On va prendre dans la parole du Seigneur. Donc dans première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, versets 3-4, nous dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Alors en clair, le Seigneur n'a que faire d'une attitude faussement pieuse, on va dire, et de nos œuvres qui ne sont pas conduites par son esprit, en fait. Il se fiche pas mal des gens, en fait, qui, comme le dit sa parole, prient à haute voix pour qu'on les remarque, de ces paroles qui sortent de la bouche mais qui ne sortent pas du cœur, en fait. Voilà. Donc toutes ces œuvres que nous faisons, non pas en son nom mais en notre nom, ce sont en fait comme des parures de bijoux que tous les gens autour de nous voient, mais qui vont rester dans ce monde lorsqu'on va mourir, parce que elles n'auront pas été commanditées par le Seigneur, en fait. Voilà. Les œuvres, bien sûr, la Bible nous dit qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais que les œuvres, justement, sont importantes, parce que elles sont liées à la foi. Voilà. Et on ne peut pas aimer le Seigneur et ne pas vouloir faire des œuvres pour lui. Mais ces œuvres-là, il faut qu'elles le glorifient lui et non pas nous, pas nous-mêmes. Alors, ce qu'on dégage face à des personnes, en fait, qu'on rencontre pour la première fois, très souvent détermine ce qu'elles vont penser de nous, soit pour toujours, soit pendant longtemps, en fait, parce que ça risque de nous coller à la peau. La première impression qu'on fait aux gens, en fait. Et c'est un peu comme quand on visite une maison. Alors, on dit que les 90 premières secondes déterminent si on va acheter ou pas ce bien. Mais en fait, en matière de rencontre, c'est pareil. On ne doit pas négliger les conseils qui nous sont prodigués dans la parole de Dieu, parce que si ces conseils sont là, c'est parce qu'on en a besoin, en fait. C'est très important pour notre Seigneur. Et la question, justement, des habits, cette question-là qu'on soulève aujourd'hui, ça parle justement comme on l'a vu, de tout ce dont on est paré, ces vêtements-là, qui potentiellement peuvent avoir une grande valeur devant Dieu. Alors bien sûr, dans le verset qu'on vient de lire, il est question de vêtements extérieurs, mais on a bien compris que c'était étroitement lié, c'était plutôt une métaphore pour parler des vêtements spirituels. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas de hasard.
c'est pas anodin si j'ai commencé par ce verset. Alors, tout d'abord, justement, il nous faut comprendre ce que représente vraiment notre engagement envers le Seigneur Jésus. Quand il nous appelle à lui et que notre voile d'incrédulité tombe de devant nos yeux, c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière au milieu d'une pièce toute sombre. Et d'ailleurs, on dit que là où il y a la lumière du Seigneur Jésus, il n'y a pas de ténèbres. On fait souvent ce rapport, on donne souvent cet exemple entre justement quand on est dans l'obscurité et quand le Seigneur allume subitement une lumière en nous, c'est-à-dire nous donne la révélation de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Ça commence souvent par là, de toute façon. Et voilà, c'est là que justement ce voile tombe et que la lumière s'allume. Donc en général, toutes ces zones d'ombre, toutes ces questions, ces incertitudes disparaissent parce qu'il y a justement la lumière du Seigneur Jésus qui prend toute la place. Voilà. Et c'est là qu'il nous révèle en fait combien on était éloigné de lui par nos péchés ou par tout ce que on a appris depuis qu'on était petit. Il faut comprendre que tout ce qui faisait de nous ce que nous étions et que le Seigneur n'a pas déposé en nous doit être modifié petit à petit par le Saint-Esprit qui nous enseignera en fait et nous conduira, comme nous dit la parole de Dieu, à la stature parfaite de Christ par la foi et la connaissance du Fils de Dieu. On retrouve ce passage dans Éphésiens 4 au verset 13. Je vous invite à le relire attentivement. Donc nous sommes vêtus de nos différentes expériences, nos différentes peurs, nos blessures, peut-être les dévalorisations qu'on a subies, voilà, les mauvais traitements verbaux ou physiques. Ou quelquefois c'est l'autosuffisance aussi, c'est le fait de croire que on n'a pas besoin du Seigneur. Des fois on a grandi avec des gens qui nous ont poussés à nous rechercher nous en tant que nous-mêmes, voilà, notre nous intérieur. Et puis ce qui fait que ça nous gonfle d'orgueil en fait, et que ça prend beaucoup de place. Donc tout ça, c'est des vêtements qui sont déposés sur nous. Ou bien à l'inverse, ça peut être une dévalorisation excessive, justement, des mauvais traitements, peut-être à l'origine d'une perte de confiance ou d'un sentiment d'insécurité, je sais pas. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être aussi des théories scientifiques ou des doctrines antichrist avec lesquelles on nous a bourré le cerveau, comme les théories de l'évolution ou je sais pas quoi d'autre. Ça c'est totalement anti-Christ, évidemment. Enfin bref, de toute façon, vous voyez comme il peut y avoir du travail, parce que dans tout ce que j'ai évoqué là, c'est qu'une toute petite liste et pourtant ça fait partie justement de 90% de ce que le Seigneur a changé parmi ses enfants. Donc évidemment le plus grand péché étant de ne pas accorder à Dieu toute la place qu'il mérite en fait dans notre vie, voilà, et de ne pas le reconnaître comme le Tout-Puissant, de ne pas reconnaître Jésus comme étant le seul Dieu vivant. Voilà, ça c'est le premier commandement qu'on ne respecte pas la plupart du temps quand on n'a pas été éduqué avec la parole de Dieu. Alors donc, si nous étions revêtus de toutes ces choses que Jésus a en horreur et qui lui portent tort, il faut bien s'en débarrasser. Donc ça veut dire qu'il faut que le Seigneur nous les enlève, ces choses-là.
Alors quelquefois ça colle un peu, donc ça fait un peu mal. Mais ça veut dire aussi que ensuite il faut bien être revêtu parce qu'on ne va pas rester tout nu. Et c'est là que la Bible justement nous éclaire. Parce que quand on parle d'habits spirituels, on touche directement au caractère même du Seigneur Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait. Je vous donne quelques exemples. Quand on parle du Seigneur Jésus, on parle de justice, de paix, de foi, de salut, de Saint-Esprit. Et si je vous cite ces exemples-là, c'est pas pour rien, parce que justement, dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 17, des versets 10 à 17, il est question de revêtir une armure. Alors, qui dit armure, dit combat. Tout simplement parce que notre vie en Christ va être un long combat que nous aurons à mener jusqu'à la fin de notre course. Alors pas que, évidemment, ça sera ponctué aussi de grandes bénédictions, de grandes joies, de grands moments d'amour que le Seigneur va nous montrer, de grandes révélations, bref, voilà, tout ce qu'il a en réserve pour nous, les promesses qui vont s'accomplir, etc. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ça va être un long combat quand même. Donc, et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de revêtir cette armure. Mais en fait, les vêtements qui nous sont proposés là, ce sont en fait des armes de Dieu qu'il nous offre lorsque nous lui ouvrons notre cœur, lorsqu'on est prêt à le suivre. Alors prenons l'exemple de David. Je crois que c'est un de mes exemples favoris. Parce que David, en fait, c'est l'exemple parfait de l'humain rempli d'amour pour le Seigneur, en fait. Voilà. Alors, sauf que David, il s'est toujours humilié, devant Dieu. Alors, David, avant d'affronter Goliath, le géant, il a essayé l'armure que le roi Saül lui a proposée, qu'il voulait lui faire porter. Sauf que David, avec tout le discernement que Dieu lui avait donné, il a refusé de porter l'armure que le roi Saül lui donnait, parce qu'il a bien vu que d'une part, elle n'était pas à sa taille, mais qu'en plus, il n'en avait pas besoin, parce qu'il venait pour combattre au nom de son Dieu, et que de toute façon, il était persuadé que Dieu ne le laisserait pas affronter un danger sans lui donner, sans lui mettre à disposition tout ce qu'il avait besoin, en fait, tout ce dont il avait besoin. Donc, c'est pareil pour nous. Si la Bible nous dit que tout combat physique relève en fait du domaine spirituel, c'est une réalité. Et aucune arme de ce monde, qu'il soit du domaine psychiatrique ou physique quantique ou que sais-je, ne pourra en fait nous rendre vainqueurs. La Bible nous dit que seul Jésus est vainqueur du monde et de ce qui l'anime, ce qui anime ce monde. Ainsi donc, il nous faut nous revêtir de Christ, de sorte que nous serons plus que vainqueurs. Voilà. Si nous nous revêtons de Christ, nous revêtons de sa victoire. Alors finalement, pour revenir à David, de quoi il avait besoin, David? D'une armure spirituelle. Il avait pas peur d'aller affronter en fait le géant. Tout le monde avait peur de lui, tout le monde était complètement terrorisé et s'enfuyait devant lui. Mais David, lui, il n'avait pas peur parce qu'il savait que seul, de toute façon, il ferait pas le poids, mais que son Dieu ne le laisserait pas tomber en fait, et combattrait pour lui. Il savait en fait, David, qu'il risquait rien. Et c'est comme s'il y allait dans les bras du Seigneur, quoi. Donc voilà. En fait, on ne peut pas être en paix dans les épreuves
à moins d'avoir une totale confiance en celui qui combat pour nous. Il faut que nous prenions exemple sur David et que nous partions au combat équipés du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il faut combattre en son nom. Colossiens 3, verset 12 nous dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Tout ça, tout ce qu'on vient de citer, l'humilité, la bonté, la douceur, la patience, c'est Jésus. C'est tout comme Jésus. Et il faut partir au combat avec tout ça. Et il faut partir au combat en toute humilité, parce que sinon le Seigneur ne pourra pas prendre la place pour combattre pour nous. Et il faut une bonne dose d'humilité pour combattre, non pas en son propre nom, mais dans le nom au nom de quelqu'un d'autre. Hein. Il faut de la douceur malgré tout parce que le Seigneur a dit que de toute façon c'est pas la colère qui allait régler, on peut pas combattre avec la colère. De la bonté parce que de toute façon si le Seigneur est bon, nous on se doit d'être comme lui. C'est lui qui est seul juge et qui se vengera de nos ennemis. On peut pas être mauvais comme nos ennemis parce que ça veut dire qu'on vaut pas mieux qu'eux sinon. Et puis de la patience parce que voilà. La patience précède la victoire. On peut pas être victorieux quand on veut aller vite et que voilà, on peut pas être patient. Donc il faut se revêtir de Jésus. Tout ça, c'est lui. Et David, lui, il avait un cœur humble. Et c'est pour ça qu'il a été oint comme roi par le prophète Samuel. Parce que Dieu avait regardé au cœur de David. Il avait regardé de quoi David avait revêtu son cœur. Et puis David avait... le cœur de David a plu au cœur de Dieu, en fait. Voilà. Et c'est lorsqu'on nous dit que le Seigneur fait de nous de nouvelles créatures, eh bien c'est justement se revêtir de d'autres choses que nos parures clinquantes, bling bling, comme on dit souvent, que tout le monde voit. En fait, on doit se revêtir de choses que les gens ne voient pas, que l'ennemi ne verra pas, parce que c'est ça en fait les armes que le Seigneur nous donne. C'est pas des choses brillantes que l'ennemi va voir tout de suite et va pouvoir prendre pour cible. C'est justement des choses que l'ennemi lui ne verra pas parce que ça le dépasse. C'est pas du tout, il fonctionne pas du tout comme ça, Satan. Et donc voilà, il faut vraiment se revêtir de toutes ces choses importantes en fait, qui font la différence, qui font que on porte la victoire. Alors en vérité, quand on vous dit que Dieu a fait de vous une nouvelle créature, j'imagine que vous n'êtes pas dupe et que par exemple si vous voyez que vous avez un peu d'embonpoint, vous savez bien que c'est pas en acceptant le Seigneur que vous allez perdre subitement en une seconde tout cet embonpoint. Ce serait trop beau. Mais ça sera, je dis pas que ça sera impossible, parce que c'est ce qui se passera lors de l'enlèvement en fait. Quand vous revêtirez votre corps glorieux pour accéder au royaume des cieux, vous laisserez ce corps physique avec l'embonpoint qu'il y avait, avec tous les défauts qu'il pouvait y avoir, et parce que ce corps est corruptible en fait, nous dit la Bible.
et que vous ne pouvez pas avoir accès au royaume des cieux avec un corps corruptible. Il faut un corps parfait, incorruptible, exactement comme le royaume qui va vous laisser entrer. Voilà. Donc, ce n'est pas physiquement que vous êtes changé. Alors même si bien sûr les effets se voient aussi à l'extérieur, hein, et c'est le premier témoignage d'ailleurs de notre entre guillemets conversion, notre acceptation du Seigneur Jésus, notre changement de vie. Il y a des changements physiques, enfin qui se voient physiquement, mais en fait c'est des répercussions qui se voient. En fait c'est plutôt votre manière d'agir ou voilà. Mais donc c'est pas votre corps en lui-même que le Seigneur Jésus change quand il vient s'installer chez vous avec le Saint-Esprit, mais c'est bel et bien votre esprit. Et alors je fais un petit rappel. Vous savez qu'on est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Et le Seigneur, il pense les plaies de notre âme, de sorte qu'on va pouvoir justement pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, chose qui était très très limitée avant, en fait, hein, avant qu'on accepte le Seigneur. C'est lui qui fait ça à travers nous. Ensuite, concernant notre corps, il va faire briller sa lumière qui va venir déposer en nous, en fait. Hein, cette lumière, elle va jaillir de nous, à travers nous. Et puis, il va aussi nous dégoûter du péché. Voilà, surtout. Hein. Et puis, surtout, ce qu'il va faire, c'est que il fait de notre esprit un esprit neuf et purifié, qui va enfin trouver grâce aux yeux de notre Père Céleste. C'est avec cet esprit neuf et pur qu'on va pouvoir s'approcher de lui sans crainte. Chose qui n'était pas possible avant. Voilà. Parce que ce que Dieu voyait en premier, c'était justement notre impureté. Et là, le Seigneur Jésus qui nous pardonne nos péchés, justement, fait office de filtre pour que nous puissions être vus par notre Père complètement pur. Voilà. C'est ce filtre-là que joue le rôle du Seigneur Jésus, ce rôle que joue le Seigneur Jésus, qu'il prend sur lui pour chacun de nous. Eh bien, c'est ça qui nous permet justement d'être juste aux yeux de notre Père Céleste. Alors la parole de Dieu nous dit qu'une fois que nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons été revêtus de Christ lui-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Notre esprit est donc auprès de lui, dans les lieux célestes, là où Jésus a dit justement qu'il nous préparait une demeure. Voilà. Il a dit, je m'en vais vous préparer une demeure et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il attend de nous accueillir justement avec notre corps glorieux lorsque ça sera le bon moment, soit au moment de l'enlèvement, soit au moment où notre temps sera fini personnellement ici. Alors Galates chapitre 3 versets 26 et 27 nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Alors du coup, je pense que là, ça commence à être clair. Je pense que vous savez, vous voyez, comprenez où je veux en venir. En fait, là où je veux vous amener, c'est à vous analyser vous-même, à nous analyser nous-mêmes. Je m'inclus dedans, évidemment, comme à chaque fois, parce que il faut être honnête envers nous-mêmes, et si on l'est envers nous-mêmes, on va l'être envers le Seigneur. Si on l'est pas envers nous-mêmes, ça veut dire qu'on pourra pas l'être envers le Seigneur. Il faut être honnête sur ce qui nous caractérise en fait à cet instant. Est-ce qu'on est revêtu de Christ réellement?
Est-ce que notre entourage peut dire que nous avons des qualités que la plupart des gens n'ont pas? Ou est-ce que ils peuvent dire, les gens autour de nous, qu'il y a eu des changements durables dans notre vie? Ce qu'il faut aussi se poser comme question, il faut s'examiner parce que c'est le Seigneur qui nous le demande aussi dans la Bible, hein, c'est important. Faire le point, de sorte que, voilà, quand on demande au Seigneur de nous montrer ce qui va pas, le Saint-Esprit, lui, il va nous mettre le doigt dessus, en fait, hein. On va se sentir pas forcément très à l'aise avec des choses et en général, voilà, c'est sa manière à lui de nous montrer que ça va pas. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on se qualifierait, par exemple, hein, comment les gens autour de nous pourraient nous qualifier. Est-ce qu'ils nous qualifieraient de plutôt patient, perspicace, calme, persévérant, altruiste, généreux, pieux, enfin, etc., quoi. Tout ce qui pourrait caractériser le Seigneur Jésus. Ou au contraire, est-ce que il y a des choses, peut-être pas tout en même temps, mais il y a des choses peut-être dans la liste à venir qui pourraient vous interpeller et pour lesquelles vous pourriez demander au Seigneur de travailler justement. Ça peut être l'impatience, hein, justement, être colérique, insensé dans des prises de décision comme ça, complètement fortuites, quoi. Est-ce que vous avez une bonne maîtrise de vos émotions ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt égoïste, profiteur, menteur, je sais pas, ou alors donnant l'apparence seulement de la piété, et alors qu'en fait ça n'est pas le cas? En fait, lorsque vous revêtez Christ, ça signifie que il opère un changement irréversible de votre condition spirituelle. C'est pourquoi il faut s'examiner. Parce que ce que le Seigneur va changer, il ne reviendra pas dessus. Il efface votre ardoise. Ce que vous avez fait auparavant, pour lequel vous avez demandé pardon, vous avez obtenu le pardon, et plus personne ne peut vous accuser de ça. C'est simplement l'ennemi qui vient des fois pour vous accuser de ça. Et c'est une fausse connaissance en fait qui nous permet de croire encore que il faut encore et toujours demander pardon pour ces choses-là. Non, en fait, le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Il nous revêt de vêtements blancs, du salut et de lui-même. Et ça, il ne le change pas. C'est nous qui, parfois, ressalissons justement nos vêtements. Alors, Ésaïe 61, verset 10, nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé, avec les vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de la justice. » Du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Voilà, et bon là il est question de bijoux encore, ce sont les bijoux spirituels, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est une mariée, elle se prépare, elle se met justement ses plus beaux bijoux pour plaire à son mari, pour lui montrer justement qu'il a de la valeur et qu'elle porte des choses de valeur. Voilà. Donc le Seigneur, il va venir chercher son épouse qui s'est préparée et qui s'est parée de vêtements purs. Et comment on obtient la purification de nos vêtements? C'est par la repentance sincère, uniquement. Alors, si on veut faire partie de son épouse, mes frères et sœurs, il nous faut absolument veiller à ne pas tacher nos belles robes avec lesquelles le Seigneur a revêtu nos esprits. Mais
ça sera pas possible parce qu'on est dans un monde de péché et que même inconsciemment, on fait des choses qui tachent nos robes. C'est pourquoi il faut absolument se repentir chaque jour, plusieurs fois par jour même, mais sincèrement. Hein, il ne s'agit pas de dire oui, bah, Seigneur, pardon. Hein. Non, non, il faut que du cœur, sincèrement, voilà, vous demandiez pardon. Et on va prendre un autre verset dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible nous dit, en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Eh bien oui, le Seigneur est bon envers ses enfants, et il pourvoit à tous leurs besoins, ici et dans les cieux. Ici parce que, voilà, c'est une promesse qu'il nous a faite et qu'elle est certaine. Hein, on peut croire en cette promesse. Le Seigneur pourvoira toujours à nos besoins. Il ne nous laissera pas dans le besoin. Et dans les cieux, parce qu'il a tout préparé. Tout est prêt pour nous déjà. Donc, il nous dit, cherchez d'abord les choses en haut et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, si on cherche d'abord ce qui est déjà préparé pour nous, notre esprit va pouvoir justement acquérir ces choses, s'en saisir. Et non seulement ça va pourvoir à nos besoins ici, dans ce monde physique, mais en plus de ça, ça va aller bien au-delà de nos besoins. Ça va nous apporter à nous et aux autres autour bien plus encore. C'est ça que ça veut dire en fait. Alors, évidemment, on va manquer de rien dans cette vie, ça c'est certain, puisque le Seigneur nous l'a promis. Si nous prenons soin justement de porter les bons vêtements. Et si nous prenons soin de laver nos robes justement aux pieds de celui qui nous justifie par le pardon, et que nous nous lions à lui jusqu'à ne plus pouvoir nous passer de lui en fait. Seulement à cette condition. Nous ne manquerons de rien. Alors, pour conclure, mes frères et sœurs, moi j'ai vraiment envie de vous encourager. J'ai envie de vous dire, prenez courage. Le Seigneur c'est une parole qu'il nous donne, qu'il nous répète souvent dans sa parole. Alors prenez courage, mes frères et sœurs. Persévérez dans la prière et la présence du Seigneur. Mettez-vous à l'ombre du Très-Haut dès que vous en avez l'occasion, dans votre lieu secret. Et soyez remplis de la foi de Christ et de son amour. Que son espérance et ses promesses guident vos journées et que sa louange vous protège la nuit. Attendez-vous à lui à chaque instant et mettez toute votre énergie à grandir dans sa parole. Parce que le Seigneur dit à celui qui gagnera la course, il dit ceci, dans Apocalypse 3 au verset 5, « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Voilà, chers frères et sœurs, prenez courage. Je prie que le Tout-Puissant Jésus-Christ vous bénisse. Et je vous dis shalom dans vos maisons. À bientôt.